Après avoir défini la notion de plaque tectonique, nous allons essayer maintenant de comprendre ce que sont ces plaques, quelle est leur composition. Le diamètre de notre planète est de 6370 km. Actuellement, nous ne sommes pas capables de connaître la composition globale du globe terrestre car les sondages que les scientifiques sont amenés à faire ne peuvent pas aller au-delà de 15 km. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la température et la pression augmentant avec la profondeur, à partir de 15 km, cette température et cette pression sont trop importantes pour que les outils utilisés lors des forages résistent. Les géologues ont eu alors l'idée d'utiliser la vitesse des ondes sismiques pour essayer de comprendre la structure interne du globe. Lorsqu'un séisme se propage à la surface de la Terre, eh bien, il va y avoir des ondes sismiques, c'est-à-dire des vibrations, qui vont se propager dans le globe terrestre. Ces ondes vont se déplacer à différentes profondeurs du globe et être enregistrées en différents endroits à la surface de la Terre par des stations sismiques. Ces enregistrements vont permettre de calculer la vitesse de déplacement de ces ondes et vont pouvoir ainsi donner des informations quant à la composition et à la structure du globe terrestre. À partir des différents enregistrements des ondes sismiques à la surface de la Terre dans différentes stations, on a pu calculer la vitesse des ondes sismiques. Cette vitesse est donnée en km par seconde. En reportant la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur, on obtient cette courbe en rouge. On constate que une partie de cette courbe montre une vitesse relativement élevée, aux alentours de 8 km par seconde, et qu'à partir de 100 km de profondeur, eh bien, on constate donc une diminution de cette vitesse, un ralentissement des ondes sismiques à partir de 100 km de profondeur. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, on ne peut pas connaître directement la composition des matériaux, notamment à 100 km de profondeur. Mais grâce aux laves qui sortent des volcans, eh bien, on a pu retrouver dans ces laves des morceaux du globe terrestre, ce qu'on appelle des enclaves, qui sont arrachés lorsque les magmas remontent vers la surface. À partir de ces enclaves, on a pu déterminer la composition des roches qui sont en profondeur. Et on sait maintenant qu'entre 30 et 150 km de profondeur, voire même 200, on a le même type de roche, de même composition, mais que la vitesse des ondes n'est pas la même entre cette partie de la courbe ici et cette partie-là. Des études en laboratoire ont montré que les ondes sismiques ralentissent lorsque le milieu traversé est moins solide. On peut donc dire que les roches traversées entre 100 et 200 km de profondeur sont moins rigides. Pour bien comprendre cette notion, je vous propose d'imaginer que des ondes sismiques traversent une plaque de chocolat. Nous avons ici une plaque de chocolat dur et ici une plaque de chocolat plus molle qui est passée par exemple au micro-ondes. Eh bien, si on fait passer des ondes sismiques au travers de ces deux plaques de chocolat, on va avoir des ondes sismiques qui vont parcourir très rapidement la plaque de chocolat dur et puis qui vont avoir tendance à ralentir lorsqu'elles traversent la plaque de chocolat molle. La composition du chocolat étant bien entendu la même. L'étude de la variation de la vitesse des ondes sismiques permet donc de définir deux couches importantes. D'une part, la lithosphère, qui est ici donc représentée depuis la surface jusqu'à peu près 100 km de profondeur en moyenne.
et d'autre part l'asténosphère qui débute à 100 km de profondeur et qui va jusqu'à 700 km de profondeur. En résumé, on peut dire que la surface de la Terre, la partie externe de la Terre, est composée d'une part par une couche de 100 km d'épaisseur représentée par la lithosphère, qui est une couche rigide, reposant sur une asténosphère qui est moins rigide. L'étude de la variation de la vitesse des ondes sismiques sous les océans et les continents a révélé que la lithosphère océanique est en fait épaisse de 70 km, tandis que la lithosphère continentale est épaisse de 100 km. Ce bloc diagramme vous montre donc en résumé une plaque lithosphérique rigide reposant sur une asténosphère moins rigide. On distingue d'une part la lithosphère océanique épaisse de 70 km d'une lithosphère continentale plus épaisse qui fait en moyenne 100 km. En résumé, on voit que l'intérieur du globe terrestre est constitué d'un certain nombre de couches. En particulier, on constate que la lithosphère en rose repose sur l'asténosphère ici en vert. Par rapport aux dimensions du globe terrestre, cette lithosphère n'est pas très épaisse. Si on compare le globe terrestre à un œuf, eh bien sa coquille, qui est très fine, est représentée par la lithosphère.